Alors bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors je reviens vers vous en fait pour un petit peu m'expliquer sur ma précédente vidéo du fait que j'arrête le défrisage. Donc vous avez posé pas mal de questions et je vais répondre un petit peu à vos questions pour que vous puissiez vraiment comprendre pourquoi j'arrête vraiment de défriser mes cheveux, pourquoi j'ai pris cette décision. Enfin voilà, un petit peu le comment du pourquoi, un peu, voilà. Donc voilà, je vais lire quelques questions qu'on m'a posées, qui sont des questions intéressantes et voilà, qu'on m'a posées plusieurs fois et je préfère vous répondre directement en vidéo parce que par écrit c'est toujours un petit peu long ou voilà, on peut pas s'expliquer entièrement donc je préfère vous expliquer tout ça en direct. Alors, la première, l'un des commentaires les plus aimés, les plus likés, le commentaire le plus populaire qui est apparu sur ma vidéo. Donc c'est quelqu'un qui est un peu surprise de ma décision. Et voilà, donc qui dit, qui dit personnellement je suis surprise, mais cette décision, si ça te rend heureuse, pas de problème. Par contre, est-ce bien réfléchi? Parce que tu dis retourner au naturel parce que tes cheveux sont cassants et que tu as des nœuds. Mais quand tu seras naturel, la casse tournera et les nœuds, je t'assure que tu en auras. Donc pense-y. Moi je te conseille une transition pour que tu puisses bien te rendre compte du changement. Ça ne sert à rien de couper toutes ces années de soins pour ensuite regretter et redéfriser. Alors moi déjà pour vous dire, je vais répondre en toute amitié, toute simplicité de cœur. Voilà, donc c'est pas du tout pour attaquer ou quoi que ce soit, non. C'est voilà, donc j'ai prévenu la personne que j'allais, si elle voulait bien, que j'allais répondre au travers de la vidéo et que j'allais reprendre son commentaire pour vous en parler. Donc, parce que c'est le commentaire que les gens ont le plus liké. Alors, donc, pour répondre à cette question et à ce commentaire, donc ma décision, oui, a été bien réfléchie. Alors, pourquoi? Alors, sachez que, bon, moi, je suis un peu... j'aime pas me casser la tête avec des choses qui ne fonctionnent pas. Voilà. Donc c'est vrai que de nature je suis un peu impatiente, mais lorsque je vois que ça ne sert vraiment à rien de continuer, j'arrête. Alors comme je vous ai expliqué en fait, bon et j'ai pas vraiment pu vous expliquer entièrement dans la précédente vidéo, c'est que mes cheveux sont cassants et c'est la raison pour laquelle j'arrête le défrisage. Alors, et la casse que j'ai, c'est pas une petite casse habituelle, saisonnière, non, c'est une casse vraiment importante. C'est une casse due au surdéfrisage de mes cheveux et c'est une casse qui ne s'arrête pas et pour moi qui n'est pas arrangeable. Voilà. Et donc cette casse, comme j'expliquais à quelqu'un, en fait ça ne sert à rien que je garde mes cheveux comme ça dans cet état là parce que vous allez de toutes les manières au fur et à mesure des vidéos vous allez me dire mais Marcia, qu'est-ce qui se passe avec tes cheveux, tu les perds? Oui, en fait mes cheveux sont vraiment en train de se casser et cette casse n'est pas arrangeable, n'est pas réparable. J'ai fait les soins très protéinés, moyennement protéinés, des soins hydratants, très hydratants. Enfin voilà, j'ai vraiment fait ce qui était dans mon possible et voilà, j'ai essayé de résister comme je pouvais, j'ai essayé de soigner mes cheveux comme je pouvais, mais je me dis bon, ça sert à rien. Enfin voilà, donc vaut mieux arrêter tout ça. Et laisser mes cheveux pousser sainement. Et comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, donc en fait j'arrête le défrisage. C'est vraiment mon objectif en fait. Mon intention, c'est que je ne veux plus utiliser le défrisant. Parce que c'est un produit qui abîme mes cheveux, même si c'est de ma faute entre guillemets parce que je l'ai mal utilisé du fait que j'ai surdéfrisé mes cheveux. Mais j'ai pas envie de continuer sachant que mes cheveux voilà, ils vont être vulnérables au défrisage et je me dis bon, je sais que j'ai la possibilité d'avoir les cheveux sains, plus sains qu'ils ne le sont et au lieu de jouer un petit peu avec le feu, je préfère arrêter carrément de jouer avec le feu, d'arrêter le défrisage et de laisser pousser mes cheveux sainement, naturellement et en bonne santé. Voilà. Lorsque j'aurai les cheveux naturels, certes oui, j'aurai peut-être de la casse, j'aurai peut-être des nœuds, mais mes cheveux ne seront pas aussi vulnérables qu'ils ne le sont lorsque mes cheveux sont défrisés. Et moi, ce que je veux, c'est laisser pousser mes cheveux sainement, naturellement, et pouvoir les garder, parce que le défrisage, pourquoi est-ce que je me défrisais les cheveux? Pour, oui, en fait, manier mes cheveux plus facilement, oui, ça c'est la première des raisons. Et deuxième raison, pour avoir les cheveux un peu raides, voilà, lisses, voilà, les cheveux raides et lisses. Donc ça c'est la deuxième raison pour laquelle j'utilisais le défrisage. Maintenant,
Je vais arrêter le défrisage, donc je vais plus avoir les cheveux aussi maniables facilement, etc. Je prendrai sur moi, ce sont mes cheveux naturels. Je vais faire avec, tout comme je le fais avec ma petite fille. Elle a des gros cheveux, enfin beaucoup de cheveux. Vraiment, donc voilà, je n'ai que le choix que de faire qu'avec ce que j'ai. Et je vais prendre aussi sur moi pour mes cheveux naturels, parce que ce sont mes cheveux. Et puis pour la deuxième raison pour laquelle je défrisais mes cheveux, qui était d'avoir les cheveux tout lisses et raides, je n'aurai plus naturellement les cheveux tout lisses et raides, mais je sais qu'il existe d'autres moyens. Et c'est ça aussi mon objectif, et une chose vers laquelle je vais tendre, c'est de trouver d'autres moyens pour pour lisser mes cheveux et les avoir, voilà, comme je les ai défrisés en fait. Parce que moi j'aime les cheveux, j'aime avoir les cheveux lisses en fait, raides, un petit peu, enfin quand je dis raide, comprenez-moi, hein, enfin c'est pas tout à fait raide, mais j'aime avoir les cheveux qui descendent. Et puis je sais qu'avec les cheveux naturels, je sais que c'est possible d'avoir les cheveux comme ça. Donc entre guillemets, je ne vais plus me battre ou me tracasser avec le défrisage, faire attention à ceci, cela. Je vais tenter de prendre soin au maximum de mes cheveux naturels et trouver d'autres moyens que le défrisage pour avoir les cheveux lisses et entre guillemets raides. Voilà, en fait c'est surtout ça que je veux que vous compreniez, en fait, que j'arrête pas le défrisage pour le grand retour au naturel, l'exploration de mes cheveux naturels. Voilà, fini le défrisage. Je connais, enfin pas tout à fait, bon j'ai fait, et puis ça c'était l'un des deuxièmes commentaires qu'on m'a posé plusieurs fois, c'était que j'avais déjà tenté une première fois d'aller au naturel, ça n'avait pas marché, enfin ça ne m'avait pas plu, et pourquoi est-ce que j'y retourne maintenant, enfin voilà, sachant que je l'avais déjà fait une première fois et que ça ne m'avait pas plu. Alors donc la première fois lorsque je suis allée au naturel, excusez-moi. Alors la première fois lorsque je suis allée au naturel, donc j'avais complètement, enfin j'ai coupé mes cheveux au fur et à mesure et ensuite j'ai carrément big chopé et c'était pendant ma première grossesse, donc mes cheveux poussaient bien, etc. Et puis après j'ai accouché, donc j'avais mon bébé avec moi, donc j'avais toujours les cheveux naturels. Alors donc et ça devenait, pour moi ça commençait à devenir compliqué du fait que d'une, je n'étais vraiment pas habituée à avoir, entre guillemets, je n'étais pas prête à mes cheveux naturels, d'accord, je n'étais pas prête, je n'avais pas l'habitude de me voir comme ça, enfin voilà, je me voyais changer avec la grossesse. Bon voilà, si vous êtes maman, que vous avez été enceinte, vous savez à peu près ce que c'est. Donc je me voyais changer, ma vie changeait, mon organisation changeait, et je n'avais pas l'habitude de me voir avec les cheveux naturels, les cheveux touffus, donc ça me plaisait pas. Et puis j'avais aussi mon bébé, donc j'avais une autre organisation, et en fait mes cheveux devenaient une prise de tête pour moi, devenaient un fardeau plus qu'autre chose. Donc ça me prenait la tête, d'autant plus que je n'aimais pas trop me voir comme ça et que je ne savais pas quoi faire avec mes cheveux et qu'il fallait que je m'organise bien et que voilà, avec les cheveux naturels on peut pas, voilà, on peut pas en une seconde, tac au tac, allez hop c'est fini, on s'en va. Et donc voilà, il fallait correctement s'organiser. On ne pouvait pas sortir de la maison comme ça, donc en fait c'est ce qui m'a poussée à défriser à nouveau mes cheveux à cause de l'organisation, du temps. Voilà, j'avais une nouvelle vie et c'est simple, c'est normal, c'est naturel, on passe par une phase dans notre vie, on n'est pas prêt, ok stop, on se remet correctement et puis lorsqu'on sera prêt, on le refera, d'accord. Alors, et donc du coup voilà, au jour d'aujourd'hui, pourquoi est-ce que je le refais sachant que je l'ai déjà fait? Donc aujourd'hui je le refais parce que la raison pour laquelle je veux arrêter le défrisage, arrêter le défrisage et le retourner entre guillemets au naturel, c'est pour la santé de mes cheveux, d'accord. La première fois lorsque j'avais big chopé, c'était par envie, et le fait d'explorer mes cheveux naturels, voilà, vraiment c'était tout nouveau, c'était le big shop, c'était voilà, l'exploration du retour au naturel, c'était ça, c'était l'envie d'avoir les cheveux naturels, d'accord. Maintenant après la raison, la vraie vie, la réalité m'a rattrapée et je n'arrivais pas à concilier toute mon organisation de vie avec mes cheveux, donc comme je vous ai dit, mes cheveux devenaient plus un fardeau qu'autre chose. Voilà, sachant que j'avais des années et des années d'habitude de cheveux défrisés, donc vite, bon, ça m'a rattrapée. Alors, et du coup maintenant,
Aujourd'hui, donc je n'ai plus qu'un seul enfant, j'en ai deux. Je suis beaucoup mieux organisée et préparée dans ma vie. J'ai avancé, j'ai mûri. Je suis beaucoup plus armée au niveau, comment dire, au niveau soins capillaires. Donc aujourd'hui, je suis beaucoup plus prête et avancée pour traiter mes cheveux naturels que je ne l'étais avant. Donc il y a 2 ans et demi. D'accord, il y a 2 ans et demi. Et donc aujourd'hui, je peux recommencer. Et surtout, la raison pour laquelle je retourne au naturel, ce n'est pas par envie, voilà, ou comme j'ai beaucoup répété là, par envie ou par la grande exploration des cheveux naturels, c'est vraiment pour la santé de mes cheveux. Je ne veux plus que mes cheveux se cassent. Je ne veux plus que mes cheveux soient vulnérables enfin voilà, au défrisage. Donc voilà, donc en fait, j'ai envie d'arrêter tout ça et retourner sur les bonnes bases de nos cheveux. Voilà, avoir le cheveu naturel et puis trouver d'autres moyens que je sais qui existent de pouvoir avoir les cheveux lisses, souples, voilà. Donc il n'y a pas que le défrisage et moi j'ai envie d'aller voir ailleurs que le défrisage. Voilà, donc j'espère que je me suis bien expliquée, que vous avez bien compris. Voilà le comment du pourquoi que je retourne au naturel. Là je suis en train de réfléchir, voir si j'ai pas d'autres choses à dire. Dans tous les cas, vous pouvez toujours poser vos questions, laisser vos commentaires. Donc je vous remercie à toutes celles qui ont laissé des commentaires très positifs. Marcia, tu prends une bonne décision. Voilà, donc merci beaucoup parce que c'est encourageant. Et puis on se dit ouais, je suis vraiment sur la bonne voie. Mes cheveux sont vraiment cassants, donc là pour la plupart du temps je les garde toujours attachés. Donc là ils sont, enfin j'ai mis des petits élastiques au bout, donc ils sont soit en queue de cheval soit en chignon parce que j'ai tellement de casse derrière. Si vous voulez, pour comprendre, mes cheveux sont en train de se faire un carré plongeant tout seul, voilà. Donc j'ai beaucoup de cheveux qui se cassent derrière. J'ai pris quelques images sous la douche et vous allez voir un petit peu les cheveux qui me manquent, voilà. Donc c'est vraiment pour vous expliquer que ça ne sert à rien de continuer sur le chemin sur lequel je suis là. Voilà, donc j'espère que vous aurez bien compris. Et puis si vous avez d'autres questions ou d'autres commentaires, n'hésitez pas, j'y répondrai.